Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va donc être une vidéo un petit peu spéciale puisque je vais vous parler à la fois de 10 romans que je vous conseille pour cet été et de 10 romans que je vais lire cet été. Alors j'ai fait une sélection parce que ma pile à lire est juste stratosphérique, on va dire. Mais du coup, j'ai fait une petite sélection et je vais donc commencer par les romans que je vous conseille de lire cet été. Alors, je ne vais pas reparler en détail de tout, je vais juste vous refaire un petit résumé de chaque. Et on va donc commencer avec le premier tome de Dark Element de Jennifer Armentrout, donc Baiser brûlant, qui vient de paraître. C'est une histoire entre des gargouilles, des démons, ça va très rapidement. Notre héroïne Layla va vivre plein de choses. Donc si vous aimez le fantastique teinté d'un petit peu de romance avec une guerre entre deux clans différents, je ne peux que vous conseiller ce roman. Ensuite, tout autre genre, vous verrez, j'ai fait vraiment une sélection avec plein de genres différents pour que, en fonction de ce que vous aimez, vous puissiez vraiment faire des choix. Donc, Et ton cœur qui bat de Karen Ponte. Donc c'est un roman qui va nous raconter la vie de Roxane, notre héroïne, qui bosse pour un magazine de voyage et qui a vécu quelque chose de dramatique et qui va essayer de se reconstruire petit à petit. J'ai adoré le suspense, la façon dont les personnages évoluent et forcément c'est vraiment un roman qui donne le sourire pour l'été. Ensuite, donc, L'inconnu de la forêt de Harlan Coben. On passe là sur un thriller avec des personnages attachants qu'on a déjà pu croiser dans les précédents romans de l'auteur. Après, pas besoin d'avoir lu les précédents pour lire celui-là puisque c'est vraiment un one-shot. Et le suspense est maintenu jusqu'à la fin. Il y a plein de petites choses qui vont se goupiller et vous verrez, si vous ne connaissez pas encore la plume de l'auteur, allez-y, vous ne le regretterez pas. Ensuite, Ces petits riens qui nous animent. Donc on revient dans le contemporain avec ce roman de Claire Norton qui vient de sortir. Donc là c'est l'histoire de 4 personnages qui vont voir leur vie s'entremêler pour renouer avec le bonheur, ou du moins renouer avec une vie un peu plus normale. Et j'ai trouvé ça vraiment super mignon, super bien fait et très addictif, et ça nous tire vraiment de jolies larmes par moment et des beaux sourires. En parlant de sourire, là on est complètement dans le rire. Je me suis marrée du début à la fin avec donc Les tribulations d'Esther Parmentier, cadavre haché, vampire fâché de Maëlle de Sarre. Du coup c'est un roman qui se passe à notre époque, mais il y a des vampires, il y a des créatures surnaturelles. Notre héroïne est un peu pas douée de ses 10 doigts, on va dire, et elle va se retrouver prise dans des trucs qui la dépassent mais complètement. J'ai trouvé ça génial, hyper marrant, et forcément j'ai failli me faire pipi dessus à plusieurs reprises. Ensuite, alors là les larmes sont sorties sur celui-là. Donc c'est un diptyque de Ali Martinez qui vient de paraître. Alors ça c'est le premier tome, L'ombre du passé. Le deuxième tome vient de paraître en numérique et on attend donc le format papier. C'est un diptyque qui nous prend au cœur, qui nous fait vivre des montagnes russes de sentiments, et honnêtement j'ai adoré les personnages, la façon dont on va vivre tout ça avec eux, même s'il y a des choses où forcément, vu ma situation personnelle, je ne peux pas toujours comprendre ce qu'ils vivent, mais honnêtement foncez parce que c'est vraiment une merveilleuse histoire. Ensuite on va repartir dans le rire un petit peu avec ce Brexit Romance de Clémentine Beauvais qui est d'actualité forcément. On va là aussi croiser le destin de plusieurs personnages, dont ceux qui ont créé Brexit Romance, qui est un site pour faire se rencontrer des personnes donc d'Angleterre et d'Europe, France, Belgique, un petit peu partout, pour se marier et forcément obtenir la double nationalité. J'ai trouvé ça marrant, même si je m'attendais à quelque chose d'un peu plus dynamique. C'est quand même super mignon et honnêtement sur la plage ça passe très bien.
Ensuite, donc, Un été dans la ville de l'amour de Sarah Morgan. Alors, j'adore ce que fait cette autrice. Et ici, encore une fois, elle va nous tenir en haleine. Alors, là, sur celui-là, on est plus sur la partie contemporaine de ces romans. On n'est pas trop sur une romance. On est vraiment sur le destin croisé de deux femmes d'âge très différents. Une est anglaise, l'autre américaine, qui vont se croiser à Paris et qui vont vivre des choses fantastiques, qui vont s'entraider, qui vont se soutenir, qui vont apprendre énormément l'une de l'autre. Et forcément, j'ai trouvé ça juste génialissime. Ensuite, Nos horizons infinis de Tahereh Mafi. Donc c'est un roman engagé que nous livre ici l'autrice, puisque l'héroïne va devoir comprendre quels combats mener, comment les mener, et on va la voir énormément évoluer entre la première et la dernière page. J'ai trouvé ça vraiment super bien fait, même si j'ai eu énormément de mal avec son caractère, mais ça forcément ça tient à la personne qui lit et ça tient pas à ce que l'autrice a voulu faire passer, parce que les messages sont vraiment hyper forts, hyper prenant, et je ne peux que vous conseiller ce roman. Et pour finir, la petite note positive, donc Un été à emporter de Maureen Goo. C'est un roman qui va se passer dans un food truck avec deux ennemis jurés qui vont devoir pourtant apprendre à travailler ensemble. C'est super addictif, c'est super mignon, les filles sont vachement marrantes, on va vivre plein de choses avec elles et honnêtement j'ai vraiment adoré cette lecture. Voilà pour les 10 romans donc, que j'ai déjà lus et que je vous conseille pour cet été. Et maintenant on va passer à ceux que je vais lire sans aucun doute, je ne sais pas encore quand, mais sans aucun doute au cours de cet été. Et donc on commence avec Le passé devant soi de Karine Estrade. Donc c'est un roman où je dois dire que j'ai craqué juste pour une chose, c'est la couverture. Je sais que c'est un roman un petit peu une quête de soi et tout ça, mais j'avoue j'ai juste aimé la couverture, voilà, mais c'est pas grave. Ensuite, donc, Le phare du bout du monde de Nikki Thornton. J'avais adoré le premier tome et donc j'étais forcément hyper curieuse de lire ce second tome où je suis là aussi fan de la couverture. Donc c'est un roman jeunesse. Ensuite, c'est un roman qui ne paraît que au mois d'août, septembre, je sais plus. Mais je vais lire Sur la route de Riverdale de Sophie Cole parce que je suis vraiment fan de cette couverture. Ça fait très... Ouais, non. Mais si, les couvertures, en fait, moi, le premier cap, c'est nom d'auteur et couverture. Déjà, si ces deux choses m'accrochent, forcément, je vais avoir envie de lire le roman. Bon, après, il y a pas énormément de genres que je ne lis pas. Je ne lis pas de poésie, je ne lis pas de biographie, autobiographie. Mais du coup, dans le reste, ça me laisse un très vaste panel. Et donc là, c'est pareil, je suis tombée amoureuse de la couverture. Je pense qu'il va y en avoir beaucoup dans le tas. Ensuite, un tome 4. Si vous n'avez pas encore découvert cette série, foncez parce que c'est vraiment génial. Donc c'est Son espionne royale et la fiancée de Transylvanie. Donc ça se passe dans les années 30. Notre héroïne est une... comment on pourrait dire, une noble pauvre. Et elle va essayer de rendre des services à la reine pour trouver un petit peu de quoi gagner sa vie. Et donc chaque tome... c'est une enquête différente et franchement c'est juste génial. C'est à la fois un petit peu cozy mystery, il y a le côté de la reine, la royauté, tout ça, et c'est vraiment super bien fait. Là aussi c'est un tome 2, j'avais adoré le premier, donc Le fléau des locustes de Rebecca Roanhorse. Donc ça aussi c'est pareil, c'est la couverture qui est magnifique et la série est vraiment top, enfin le premier tome du moins est génial, donc je suis hyper curieuse de lire ce second tome. Ensuite je me suis fait un plaisir avec une petite brique, donc l'intégrale du Cercle Blanc de Nora Roberts, donc qui regroupe les 3 tomes, qui fait quand même 1200 pages quasiment, mais c'est pareil, je suis amoureuse de cette couverture et j'avais envie de me faire un Nora Roberts pour cet été, donc je pense que je vais lire les 3 tomes en intercalant d'autres lectures entre temps, mais en tout cas je suis hyper curieuse de découvrir tout ça. Ensuite sur un thriller, donc Les yeux bleus de Sébastien Didier. Là c'est pareil, j'aime beaucoup cette couverture, le résumé m'a beaucoup parlé aussi, donc je pense que celui-ci ne va pas tarder à être lu. Une romance après, donc Let You Love Me de Kennedy Ryan, donc là je me suis fiée qu'au nom de l'autrice en fait.
Mais bon, je pense que je vais aimer, les copines ont aimé, donc je suis pas du tout inquiète au sujet de ma lecture. Je pense que je vais passer un super moment. Et ensuite, deux lectures où je suis impatiente à chaque fois de retrouver la plume de l'autrice. Le premier, donc, c'est « Et que ne durent que les moments doux » de Virginie Grimaldi. Alors, je l'avais pris pendant mes vacances, mais j'ai pas eu le temps de le lire parce qu'il faudrait que j'ai pas lu énormément pendant mes vacances. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il sera lu durant l'été et forcément, vu tous les avis positifs que je vois passer, vu comme j'aime ce que l'autrice fait, j'ai pas peur. Je pense que je vais passer un moment juste génialissime. Et donc pour terminer, une autre briquette avec le 6e tome, donc La Sœur du Soleil de Lucinda Riley. Là aussi c'est le plaisir de l'année, retrouver ces personnages, la façon dont l'autrice nous fait vivre les hauts et les bas. Donc c'est un petit pavé de pratiquement 800 pages qui est juste magnifique et donc il me tarde vraiment de le lire. Alors n'hésitez pas à me dire lequel de ces titres vous tente, si vous aussi il y a des incontournables de l'été que vous aimez lire ou relire tous les ans, et forcément n'hésitez pas à me conseiller des titres, je regarderai ça avec plaisir. Je vous dis à très bientôt, bye bye.